Newsletter octobre 2024. Union d'âme, le mariage sacré. En ce mois d'octobre 2024, la planète Terre est en tension. Vous le constatez, les actions des alignés des êtres soumis à la source de l'ombre vont crescendo, cherchant à installer le chaos par la division, les conflits, la guerre, dans le but ultime de l'aliénation de l'humanité par mise sous contrôle et dépendance. C'est leur façon d'empêcher l'épanouissement de l'être humain et le développement croissant de sa puissance personnelle en le privant d'avancer vers l'ouverture du cœur et de la conscience. Et cette montée de la violence, de la barbarie, de la perversion, du mensonge et de la manipulation s'accélère en cet automne, tant ces forces sombres craignent d'être complètement dépassées et anéanties, et tant elles sont conscientes du déploiement actuel de la lumière divine sur la terre et de l'imminence d'une bascule de l'humanité vers la beauté. L'essentiel aujourd'hui est ainsi de faire grandir encore davantage la lumière sur la terre. Par l'élévation vibratoire de chaque être artisan de lumière, c'est-à-dire par l'occupation de plus en plus grande de la lumière divine en ses corps physiques et énergétiques, au fil de la guérison de ses blessures et failles personnelles, également par l'accroissement du nombre d'êtres humains porteurs et diffuseurs de la lumière divine sur la planète. En cultivant l'unité, à l'instar de la dualité, et en renforçant l'union, à la fois entre les êtres humains et entre tous les règnes vivants sur la planète, vous contribuez, si l'on peut l'exprimer ainsi, à faire grandir le territoire d'occupation de la lumière divine sur votre terre-mère. Et l'union de deux êtres, corps et âme, par le mariage vrai, sacré, offre une réelle expansion à l'esprit unitaire sur la terre, permet à chaque union vraie d'amener une élévation vibratoire au sein de l'humanité. C'est quoi le mariage vrai, sacré entre deux êtres ? Le mariage sacré, au sens spirituel du terme, est l'union de deux êtres humains sur tous les plans. Leurs âmes se sont tout d'abord reconnues, puis elles choisissent de marcher ensemble, côte à côte, sur le chemin de l'ascension. Ces deux êtres restent libres et conservent leur libre choix en tant qu'êtres humains positionnés au service du plan divin, c'est-à-dire qu'ils servent tous les deux le même but, en l'occurrence le service à Dieu et donc au bien commun, tout en conservant chacun leur singularité, leur potentiel et dons personnels, dans une décision ancrée et puissante de suivre ce chemin de lumière divine. Tous deux sont complémentaires en pensée, en parole et en action, et la richesse de cette complémentarité dans l'amour au quotidien est d'une puissance réellement immense. Ces deux êtres s'engagent sur le même chemin d'ascension, dans une confiance mutuelle, à vivre un amour respectueux et totalement bienveillant. Cet amour dans le respect et la bienveillance mutuelle leur permet d'avancer en confiance et en conscience dans la réalisation non seulement de leur mission personnelle sur Terre, également et surtout d'avancer dans l'accomplissement de leur mandat de couple. Ces deux êtres s'unissent corps et âme, c'est-à-dire au niveau du corps physique par une sexualité sacrée,
au niveau de l'émanation du cœur, par une connexion intime de leur cœur d'amour, et au niveau de l'ouverture de conscience, par une reliance tel un pont entre leurs consciences respectives. Leurs différents chakras se relient à ceux de l'autre par une lemniscate horizontale, permettant la libre circulation de l'énergie d'amour. Autrement dit, l'énergie d'amour circule dans la lemniscate, reliant le même chakra de chacun des deux êtres du couple. Ainsi, plus la compatibilité est grande entre les deux êtres, plus l'énergie d'amour circule de façon fluide entre eux, et plus la puissance d'émanation d'amour, de créativité et de sagesse du couple est grande. Pour atteindre l'état de rayonnement du couple, il est nécessaire que chacun des deux êtres du couple ait travaillé sur lui-même dans le but de guérir ses blessures personnelles et ses fausses croyances, de façon à pouvoir vivre harmonieusement avec l'autre et ainsi ne pas surréagir lorsqu'un événement entre en résonance avec l'une de ses blessures. Le couple est une école magnifique où chacun apprend au quotidien avec amour à s'améliorer, à s'aligner toujours davantage aux lois divines. Et point n'est besoin d'avoir atteint le point de perfection de chacun pour que le couple rayonne. L'émanation lumineuse du couple se fait très vite lorsque les deux êtres s'aiment d'un amour respectueux et bienveillant. Et plus chacun progresse dans son évolution, plus l'émanation globale du couple est intense, lumineuse et bénéfique aux autres et à l'humanité, contribuant alors activement à l'élévation vibratoire globale de l'humanité. Outre les blessures personnelles à guérir au fil des initiations de la vie quotidienne, chaque être du couple veillera aussi à harmoniser à l'intérieur de lui-même son féminin et son masculin sacré. Vous vous souvenez que la femme équilibrée a davantage de féminin sacré que de masculin sacré en elle, et que l'homme équilibré a davantage de masculin sacré en lui que de féminin sacré. Vous vous rappelez aussi que le féminin sacré réunit les attributs de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, du maintien du cap vers la lumière tout au long de la vie, et que le masculin sacré rassemble, lui, les attributs de la force, la sécurité, la protection de la femme et de la famille, le courage, la persévérance et la réalisation dans le concret de la matière des idées du féminin. Chaque être du couple a ainsi en lui tous ses attributs, plus ou moins au premier plan, selon qu'il est une femme ou un homme de la terre. Cet équilibre intérieur de chaque être du couple s'obtiendra en installant la paix en son cœur, en posant des pardons qui permettent justement à cette paix du cœur d'envahir l'être et ainsi d'échapper aux diktats du mental suite au lâcher-prise induit par la sérénité et la sagesse acquise. Cette harmonie passera également par des pensées, des paroles et des actes, non plus au sein du triangle enfermant victime, sauveur, bourreau, dans lequel il y a toujours souffrance et conflit, et donc division et séparation, ceci quelle que soit la place occupée dans ce triangle, celle de la victime, du sauveur ou du bourreau. Cette harmonie intérieure de chaque membre du couple passera désormais par des pensées, des paroles et des actes à travers le triangle or divin avec ses trois angles,
Le premier consistant à s'aimer soi-même, en se donnant de l'attention et des soins pour rester en bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Le deuxième angle concernant l'amour de l'autre, uniquement possible lorsque l'être est lui-même empli de son propre amour envers lui-même, ce qui ne signifie aucunement l'égoïsme, mais bien le développement en puissance de qui l'on est, ceci dans le respect des lois divines. Et le troisième angle accédant à l'amour inconditionnel de chacun envers l'autre et du couple envers l'entourage et l'humanité. Ô combien cette union d'âme ou mariage spirituel est différent du mariage pratiqué dans la réalité concrète de la société sur la terre. Ce mariage spirituel évolue au quotidien vers l'oubli des jeux de l'ego au profit d'un cœur humble, de l'abandon des états de domination et soumission avec emprise et dépendance, à l'avantage du détachement émotionnel et du partage des idées, des opinions, des projets et mis à plat par le dialogue respectueux et bienveillant des nœuds afin de les dénouer dans l'authenticité et l'amour. Tout ceci se vit avec l'aide divine du ciel. Oui, le couple vrai prie, séparément et ensemble. Il est protégé, aidé et aimé par le ciel. Ainsi, toutes ces réalisations alignées aux lois divines sont facilitées et bénies. La fluidité, le respect, la bienveillance dans l'amour au sein de ce couple vrai participent à ancrer la paix sur la terre et à élever la vibration globale de l'humanité, rendant de la sorte de plus en plus possible et palpable la bascule de la planète vers le monde de la beauté. Ce couple vrai se connecte également à la nature, dans un pur lien d'amour, avec ancrage de chacun et ancrage du couple à la terre-mère nourricière d'amour, avec aussi une reliance profonde au cosmos, permettant la descente de l'énergie divine céleste sur ces deux êtres unis de corps, de cœur et d'âme. Ces couples, unis par le mariage vrai, sacré, spirituel, sont de plus en plus nombreux en cette époque de grande transition sur votre planète. En effet, les êtres qui ont travaillé à guérir leurs failles sont aptes à reconnaître l'âme compatible et à entrer dans la puissance et la beauté de l'émanation et de la co-création lumineuse de leur couple. Que la lumière en chaque être permette ces retrouvailles d'âme et que la lumière rayonnante de tous ces couples spirituellement unis dans l'authenticité arrose toute la planète et appelle la beauté. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres, vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.